Hello, bonjour mes très chers amis Verseau. Toutes les personnes Verseau ayant un ascendant en Verseau, leur signe lunaire ou solaire en Verseau. Voici donc votre taroscope pour le mois de juin 2019. Les oracles qui ont été utilisés sont énergie de guérison, puis l'oracle de la triade, une petite carte du petit oracle des anges, et puis une carte bien entendu de l'oracle de l'amour pour le côté sentimental. Et ensuite, que je vous dise pas de bêtises, qu'est-ce que je n'ai pas dit? La triade et le tarot des anges. De toute façon, ce sont les mêmes oracles et tarots que j'utilise pour tous les taroscopes de ce mois de juin, donc pour les 12 signes. Alors nous allons commencer avec cette première carte conseil pour tout le mois de juin. Cette carte de l'oracle énergie de guérison. Vous avez la carte briller. Donc là, on est un petit peu dans le plexus solaire et le chakra racine, où l'on vous dit: par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force, j'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Donc là, eh bien, pour ce mois de juin, mes très chers amis Verseau, on vous demande d'effectuer un travail sur vous-même, donc une introspection, mais cela, on va dire que ça ne change pas, comme de même. On vous parle encore de peur pour ce mois de juin, puisque je pense que pour la plupart d'entre vous, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, mais que cette peur, elle revient assez régulièrement dans beaucoup de taroscopes, voire même dans beaucoup de guidances ou de voyance, enfin, peu importe. C'est vrai que cette notion de peur, depuis quelque temps, cette notion de peur, cette notion de confiance en soi, de retrouver la confiance, de faire un travail intérieur, on l'entend beaucoup, idem d'ailleurs sur les autres chaînes. Et on ressent que là, depuis ces dernières pleines lunes, celle-ci donc qui avait lieu le 18 mai, mais également celle d'avant, on a l'impression que le nettoyage que cette pleine lune, ou ces pleines lunes, pardon, ont effectué en profondeur, eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous, ces pleines lunes et également d'ailleurs les nouvelles lunes, je crois que cela peut-être a ressorti certaines peurs qui étaient enfouies, mais là quelque part pour ce mois de juin, eh bien on vous demande tout simplement de transformer ces peurs en force, puisque la peur en elle-même peut être au contraire quelque chose de positif, puisque la peur peut parfois faire avancer, ou en tous les cas nous transformer, dans le sens où la peur peut être constructive aussi également. Donc là, on vous demande d'effectuer un travail intérieur, d'élever vos pensées bien au-delà, donc au-dessus de vos doutes, et aussi, très important, cela aussi on le retrouve régulièrement dans chaque tirage, c'est de retrouver la foi et de refaire confiance en l'univers. Là, on vous parle également qu'il faut réapprendre de nouveau, ou en tous les cas apprendre, si ça n'était jamais arrivé, d'apprendre à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, à vous accepter en tant qu'âme, et de découvrir cette lumière qui est en vous, cette lumière qui vous habite depuis votre naissance. Donc là, on vous demande de travailler, c'est une réelle introspection que l'on demande d'effectuer pour vous, mes chers amis Verseau, en ce mois de juin, de travailler vos peurs, excusez-moi, de travailler vos peurs, de travailler votre foi, donc c'est-à-dire la retrouver, ou en tous les cas refaire confiance en l'univers, d'apprendre bien entendu, ou de réapprendre à vous aimer de nouveau, à vous accepter comme vous êtes, et à vous accepter en tant qu'âme, en tant qu'être humain, et donc de découvrir cette lumière que obligatoirement vous avez au fond de vous. C'est obligé, chacun d'entre nous avons une lumière, notre aura brille d'une certaine façon, et il en vient, donc c'est en chacun de nous,
nous, donc être humain, à développer cette aura pour qu'elle dégage le plus de lumière possible. Donc là, mes chers amis Verseau, c'est ce que l'on vous demande de faire en ce mois de juin. On vous demande de briller tout simplement, de briller. Mais pour cela, il va falloir travailler. Donc travailler tout ce qui est tout ce qui est peur, tout ce qui est contrainte, tout ce qui est stress aussi également, travailler le stress, travailler cette force que vous avez à l'intérieur de vous, ça aussi c'est obligatoire. Nous possédons tous la force en nous, il faut la développer cette force-là dans le sens bien entendu la force mentale, ok. Donc là on ne parle pas de force physique bien entendu, mais on parle vraiment de force mentale. Et là vous êtes invité en ce mois de juin à développer tout ça pour pouvoir avancer, puisque là on vous fait comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui vous habite, puisque vous êtes des belles âmes. Donc il faut vous accepter en tant qu'elle, en tant qu'âme, et non en tant que en tant qu'enveloppe charnelle. Il faut vraiment vous accepter comme un être énergie, un être énergétique, c'est-à-dire voilà, nous sommes tous faits d'énergie, nous sommes tous faits avec une bonté d'âme, nous avons tous de la lumière en nous, et donc là, il faut mettre tout cela en avant en ce mois de juin. La deuxième carte, alors comme je le disais également pour chacun des taroscopes que j'ai effectués, donc ça c'est le 6e taroscope, donc ces 2 cartes que je tire dans chaque signe, c'est-à-dire que venant de l'oracle énergie de guérison, il y a des textes sur chacune de ces cartes que je vous lis bien entendu pendant la lecture de votre taroscope. Mais ces textes-là, je vous invite comme chaque mois à les lire à voix haute, puisque ce sont des affirmations positives. Et donc ces 2 textes-là sur chacune des vidéos, je vous conseille de les suivre, de les lire à voix haute, et ce bien entendu pendant 21 jours si vous le pouvez, peu importe l'heure de la journée que vous allez prendre du temps pour réciter ces textes ou ces affirmations positives comme vous le voulez, mais néanmoins c'est à chaque fois, étant donné que cela vous concerne, entre autres vous mes chers amis Verseau, donc là l'importance de vous imprégner de ces écrits afin d'avancer dans votre évolution spirituelle, d'avancer dans votre vie de tous les jours et de développer cette force intérieure. Donc là, faites-vous aider, aidez-vous par ces textes en les récitant à voix haute pendant 21 jours. L'importance des 21 jours, je peux vous assurer que c'est, comment dirais-je, c'est quelque chose vraiment de très important, puisque c'est le temps, ça je me répète très souvent, je suis désolée pour ceux qui l'entendent régulièrement puis qui en ont peut-être marre, mais c'est le temps qu'a besoin notre cerveau pour emmagasiner de nouvelles informations, donc pour lui faire intégrer des informations positives. Donc récitez, je vous invite donc à réciter ces 2 textes, donc pour vous là cette fois-ci mes amis Verseau, donc de réciter ces 2 textes afin de vous en imprégner, d'accord? La deuxième carte donc qui en est sortie pour vous, c'est une nouvelle aventure en ce mois de juin, mes très chers amis, où l'on vous dit « J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. » Voyez, hein, de toute façon, généralement, c'est toujours ainsi que cela se passe. À chaque fois que j'utilise cet oracle énergie de guérison, quelle que soit la destinée, que ce soit pour un taroscope, pour une guidance, eh bien, généralement, les 2 cartes sont, comment dirais-je, les 2 cartes vous informent pratiquement de la même chose. Donc là, vous voyez, là, on vous demande de briller, de faire cette introspection, de transformer vos peurs en force. Et là, on vous demande, comme je vous le disais en début de vidéo, on vous demande de retrouver la confiance en vous, mes chers amis, et de vous dire tout simplement, purement et simplement que, eh bien, si une porte se ferme sur vous, c'est-à-dire au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental ou au niveau amical, eh bien,
s'il y a une porte qui se ferme, obligatoirement, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Donc, et cela, c'est mathématique et c'est systématique, d'accord? Donc, et ce, bien entendu, pour votre plus grand bien. Donc, acceptez tout simplement, mes chers amis, acceptez ce que la vie va mettre sur votre chemin en ce mois de juin. Acceptez toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Soyez dans la sérénité puisque celle-ci va progressivement prendre place à l'intérieur de vous, justement en récitant ces textes-là, en vous les imprégnant, en faisant un petit effort. Ça vous prendra, allez, on va dire 2 minutes de votre temps chaque jour pendant 21 jours afin d'imprégner tout cela. Imprégner qu'il faut avoir confiance en vous, qu'il faut travailler votre ego, qu'il faut travailler vos peurs, qu'il faut travailler votre force mentale et qu'il faut faire briller votre âme tout simplement. Profitez des opportunités qui vont s'offrir à vous en ce mois de juin. Et donc, dites-vous cette phrase toute simple que si une porte se ferme, une autre s'ouvrira. Et ça, bien entendu, que c'est réaliste et c'est complètement réalisable. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se dire ça et tout le monde. Et puis, en plus, c'est la vérité puisque généralement, si quelque chose se ferme, c'est qu'il y a un chapitre qui se ferme, c'est qu'il y a un autre chapitre va s'ouvrir pour votre plus grand bien et surtout parce que ce chapitre qui s'est fermé, quels que soient les aspects de votre vie, si un chapitre s'est fermé, c'est que cela devait être, c'est que cela ne vous convenait plus et c'est que cela vous empêchait probablement d'avancer et donc, eh bien, tout simplement, l'univers ferme quelque chose pour vous aider à aller vers autre chose qui vous convient le mieux et ce dans tous les aspects de votre vie, mes chers amis Verseau. D'accord? Donc, très important, si vous le pouvez, eh bien voilà, c'est de réciter ces textes-là à voix haute, hein, bien entendu. Ça aussi, ça a quand même une importance, hein, puisque même à voix basse, ne vous inquiétez pas, c'est quand même perçu par l'univers et par vos guides. Mais cela a plus d'impact lorsque l'on récite des choses, des prières, entre autres, à voix haute. En plus, avec cette petite carte, vous avez eu cette carte de la diversité, mes chers amis Verseau, où l'on vous dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » Et ça, bien entendu, que si nous étions tous identiques, si nous avions tous les mêmes valeurs, si nous avions tous les mêmes caractéristiques, bien entendu que ce monde serait bien ennuyeux et puis ça ne serait pas terrible. Donc d'être tous pareils, voilà, je pense que cette diversité, cette différence entre chacun de nous, eh bien c'est ça qui fait que nous avons tous un caractère unique, un caractère spécial. Mais quoi qu'il en soit, cette diversité, eh bien, fait que l'univers nous aime tous à notre niveau et comme nous le méritons tous, d'accord? Nous sommes tous des êtres spéciaux et nous sommes tous aimés par nos guides, par nos anges, par nos archanges, par nos êtres disparus aussi également. Nous sommes tous aimés par l'univers. La diversité, c'est cela qui fait le monde et c'est cela qui fait avancer aussi le monde à des degrés différents. Mais et effectivement, eh bien, sans cette diversité, diversité dans les origines, diversité dans le physique, diversité dans l'intellect, diversité au niveau de la spiritualité, eh bien, si tout était identique, il n'y aurait rien d'intéressant, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ce serait une vie bien ennuyeuse, tout simplement. Donc là, eh bien, on vous invite en ce mois de juin d'accepter cette diversité, d'accepter ces quelques défauts de caractère que vous avez tous, peut-être, d'accepter des défauts peut-être au niveau physique, au niveau caractère, des défauts peut-être au niveau mental, quelques lacunes, peu importe, quoi qu'il en soit, il faut s'accepter tel que nous sommes puisque nous sommes des êtres particuliers et surtout nous sommes tous des êtres spéciaux et nous sommes des êtres aimés et cela, il faut en prendre conscience. C'est obligé que nous sommes aimés par l'univers et par nos guides qui nous ont été attribués dès le moment de notre conception, mes très chers amis. Donc cela, c'est valable pour tout le monde, tout signe confondu, toute personne confondue, c'est-à-dire que voilà, acceptez cette diversité puisque c'est votre identité et
Voilà, tout simplement, c'est votre pédigré aussi, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut l'accepter tout simplement et de dire que c'est aussi un cadeau du ciel puisque c'est ce qui fait votre charme pour certains d'entre vous et c'est ce qui fait notre charme à tous. D'accord? Maintenant, on va aborder tout de suite le côté sentimental, n'est-ce pas, avant d'attaquer les choses très sérieuses. Non, je plaisante, mais néanmoins... C'est comme ça que je procède depuis le début. Donc, on va continuer ainsi. Non, tiens, voilà, ainsi. Donc, je viens de réinventer un mot. Peut-être que ça existe dans le dictionnaire, allez savoir. Donc là, au niveau sentimental, mes très chers amis Verseau, vous avez l'amour heureux. Alors là, franchement, regardez avec ce bleu, ces couleurs bleu azur, là, c'est magnifique, ce couple qui s'enlace, l'amour heureux. Alors bien entendu, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis le début savent que lorsque j'utilise l'oracle de l'amour, donc cet oracle-là, eh bien, de Monique Grandet, donc lorsque j'utilise cet oracle, chacun sait que je lis, j'interprète le livret d'accompagnement qui concerne cette carte dans sa totalité parce que je trouve que c'est bien mieux exprimé que ce que moi je pourrais vous dire en fonction de cette carte, en fonction de l'illustration, parce qu'au niveau de l'illustration, qu'est-ce que l'on voit? On voit un couple dénudé qui s'enlace tendrement, qui se serre dans les bras, qui sont bien l'un à côté de l'autre. Et puis voilà, donc c'est ça l'illustration avec cette couleur bleue. Il y a un petit peu la nuit qui est derrière. Et puis bien, on a l'impression que pour eux, eh bien, le temps s'est arrêté et qu'ils sont heureux. Donc voilà moi ce que je peux voir par rapport à l'illustration. C'est pour ça que le livret d'accompagnement avec tout ce qui en est dit, eh bien, et puis l'expression poétique que l'auteur nous fait partager, eh bien je trouve que c'est merveilleux. Donc mes chers amis Verseau, pour le côté sentimental, on vous dit ceci. Un homme perd sa virilité, mesure bien l'impact de cette perte sur une femme. Une femme s'éloigne de sa force douce, voit comment ce détournement pèse sur la vie des hommes. Nous sommes tous complices d'une barbarie devenue ordinaire. La confusion des genres, le corps-objet, les mains violentes, les doux mensonges, les solitudes subies, n'est-ce pas là le signe d'un amour maladroit? Et si tu refuses cette pauvreté affective, as-tu assez de courage pour nager à contre-courant et t'en affranchir? Dès que tu te penches sur le sujet de l'amour, tu ne peux plus revenir à l'anonymat du monde. Tu deviens toi. Tu deviens un être important à tes yeux, quelqu'un à qui tu veux du bien. Tu réalises que tout le bonheur que tu veux t'offrir t'incombe à toi seul. Et cette conscience de la responsabilité de ton propre plaisir de vivre s'avère être une aubaine pour toi, une aubaine pour le monde. Vois comme tu traques les coïncidences, comme tu t'en remets à l'évidence des films à l'eau de rose pour croire en l'amour. Tu penses que tout est écrit et qu'une idylle va surgir dans ta vie comme ça, par hasard. Mais tu as arrêté de danser, tu as perdu le rythme de ta propre joie. Vouloir être aimé de quelqu'un réclame un cœur palpitant. Où sont partis les battements de ton cœur ? Rien n'est plus humain que ta rencontre avec autrui. L'amour possède cette beauté forte, cette beauté libre qui ne s'éteint jamais. Sans cette folle liberté, tu perds l'intensité de ta présence. Tu n'es rien qu'un petit grain de sable sur une plage immense. Évidemment, tu existes, mais tu ne vis pas pleinement. Vient ce jour évident où tu te transformes en griot ou en sorcière, où tu saisis ton balai ou ton gris-gris pour filer vers les jours palpitants. Les autres se méfient et te traitent de fou furieux ou fou furieuse. Pourtant, pendant que tu plonges dans tes bizarreries intérieures, tu te découvres différent ou différente de ce que tu connais de toi. Tes crépuscules se transforment en aubes ensoleillées, tes impasses en champs des possibles et tes ruines en fortunes colossales. Comme une lueur au fond d'un puits sombre, ton nouveau bonheur t'éclaire et te rend riche. Tu commences à vivre et cette extase de vie
et te va à merveille. L'amour heureux se décide. Et tu l'as bien compris. En allant ainsi de l'avant sans te retourner, tu quittes l'inconscient du monde. D'ailleurs, tes yeux sont parfois trop fermés pour voir la lumière radieuse de l'amour. Goûter ainsi cette ivresse existentielle hors des normes et des contraintes sociales te réjouit au plus haut point. Le plaisir illumine tes yeux, ton amour pour toi-même s'agrandit. Puis un jour arrive tranquillement à son rythme le jour béni du partage. Tu redécouvres le goût d'aimer à deux, cette extraordinaire occasion qui t'est donnée de fêter l'amour, de le célébrer comme on immortalise une naissance, un anniversaire ou un événement précieux. Et tu rentres dans des draps de soie. Premier délice, ton cœur n'en finit pas de s'enchanter. Il est aussi fragile que les ailes de papillon. Mais comme eux, tu as traversé tant et tant de métamorphoses. Mettre le pied dans le bonheur, faire de lui ton meilleur guide, et malgré la finitude de ta propre existence, sentir cet amour devenir immortel. C'est joli, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est joli? Eh bien, qu'est-ce que veut dire cela? Eh bien, en fait, ça veut dire que je pense que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, en tous les cas pour qui cette carte parle, pour qui ce taroscope parle, eh bien là, au niveau sentimental, on tente de vous faire comprendre, mes chers amis Verseau, que je pense que vous êtes resté un peu trop souvent dans l'anonymat, vous êtes resté un peu trop souvent dans la solitude affective depuis trop longtemps. Vous êtes là, on vous fait comprendre qu'en ce mois de juin, eh bien vous allez réaliser qu'il y a un bonheur qui vous attend quelque part, il y a quelqu'un qui vous attend quelque part et on vous fait comprendre que, eh bien en ce mois de juin, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie sentimentale, tranquillement certes, à son rythme, ok, mais néanmoins il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va un petit peu bouleverser tout ça, tout ce côté sentimental, tout cet amour qui était endormi pour l'être aimé, tout ce que vous avez décidé de refermer votre cœur. Et bien là, on vous fait comprendre qu'en ce mois de juin, mes chers amis Verseau, eh bien vous allez réouvrir ce cœur. Vous allez réouvrir puisqu'il y a quelqu'un qui va arriver voilà, tranquillement, et vous allez redécouvrir ce qu'est vraiment le goût d'aimer, redécouvrir ce qu'est être à deux, de vivre une vie affective à deux. Et vous allez ressentir comment c'est extraordinaire et comment c'est beau de pouvoir célébrer cet amour à deux. Et donc, et que c'est un événement précieux qui va donc arriver pour vous en ce mois de juin, mes très chers amis Verseau, d'accord? Tout dans la délicatesse, même si ça se fait lentement, mais ça se fera sûrement, d'accord? Et vous allez enfin redécouvrir ces délices de l'amour. Et puis votre cœur va de nouveau papillonner, vous allez de nouveau le sentir battre pour le côté sentimental et que tout ce que vous avez perdu, donc le rythme justement d'aimer, la joie d'aimer et d'être aimé, et bien là, votre cœur va de nouveau réclamer cela pour le mois de juin et vous serez exaucés, mes très chers amis Verseau, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc croyez encore en l'amour, croyez encore en un être qui peut vous apporter le bonheur au niveau affectif. Maintenant, nous allons passer... Alors, on va pas dire plus sérieusement, hein, non, puisque on essaye de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Là, nous passons avec la triade. En plus, c'est une très belle carte. Nous ouvrons, on va dire, entre parenthèses, le jeu. Là, tout à l'heure, ce sont les trois cartes. Là, ce sont des cartes conseils. Là, nous entrons dans le vif du sujet, on va dire, pour vous, en ce mois de juin, donc pour tous les aspects de votre vie. Là, c'est la carte numéro 29, la carte de l'élévation. Alors, l'élévation dans tous les aspects de votre vie, l'élévation dans tous les sens du terme. Donc là, on vous parle en ce début de mois de juin, du 1er au 10 juin, donc le premier temps de mois de juin, on vous parle de quelque chose dont vous allez pouvoir accéder
au niveau professionnel, là j'entends. Il va y avoir également beaucoup d'avantages qui vont s'offrir à vous dans ce domaine, dans le domaine professionnel. Donc là, on voit vraiment très bien, donc avec cette pyramide qui monte comme un baromètre aussi. Donc là, vous voyez qui monte et qui va vers la solidarité, qui va donc le S, on peut dire que le S est le S de la solidarité. C'est ça peut être le sud aussi, bien entendu, si au niveau directionnel. Mais en tous les cas, là, on vous fait comprendre, quoi qu'il en soit, qu'il y a vraiment cette notion d'élévation sociale dans tous les aspects de votre vie. Donc, bien entendu, on ressent surtout le côté professionnel. Je crois qu'il va y avoir... Alors, peut-être aussi, on entend le côté augmentation au niveau... ça peut être une augmentation au niveau du salaire ou des avantages qui vont vous être accordés au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit... Mes chers amis Verseau, vous allez vraiment accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé dans votre vie. Là, c'est comme si que vous alliez battre des montagnes, vous alliez avoir le pouvoir de battre les montagnes qui seront devant vous et vous allez pouvoir gravir les échelons de votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau sentimental également, là, il est question de nouveaux départs, de vraiment une élévation au niveau professionnel et au niveau sentimental. Et là, nouveau départ professionnel, nouveau départ au niveau sentimental. Vous voyez, hein, comme l'indiquait aussi cette carte-là. Donc, je crois que en plus, là, c'est la triade. Donc, c'est vrai que c'est un oracle un petit peu spécial, mais qui prend tout son sens. Surtout là, vous voyez, avec cette carte qui est en début de jeu. Donc là, c'est vraiment, de toute façon là, il est vraiment question d'une élévation sociale, d'une élévation dans votre vie, des avantages que vous allez recevoir en ce début juin, donc du 1er au 10 juin 2019. Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte de l'eau. Donc la carte de l'eau, donc là nous sommes à partir du 11 juin, donc du 11 au 20 juin. Donc l'eau, eh bien, ça représente la créativité. Donc la créativité, mais également l'eau, hein, bien entendu, c'est la purification, c'est aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose qui vous conviendra le mieux. C'est le nettoyage, c'est la purification aussi, l'eau. Donc là, il y a cette notion donc de créativité. Je pense que pour certains d'entre vous, mes chers amis Verseau, il y a ça aussi, la créativité ressort beaucoup dans les taroscopes. Elle est très souvent ressortie, cette créativité. Il y a aussi cette notion de fécondité dans tous les sens du terme. Alors pour ceux qui peut-être désiraient avoir un enfant, donc il y a cette question aussi de quelque chose de fécond, donc quelque chose qui est possible au niveau de la fertilité également. Donc ceux qui envisageaient ou qui aimeraient en tous les cas être parents, eh bien là il y a de fortes chances qu'en ce mois de juin il y ait quelque chose qui se réalise à ce niveau-là, au niveau donc de la fécondité, d'accord? Alors l'eau, c'est également la terre, donc la purification. Donc là il y a cette notion d'ancrage aussi pour cette deuxième partie du mois de juin, à savoir du 11 au 20 juin, donc d'ancrage. Mais surtout ce qu'il faut retenir avec cette carte, c'est la notion de purification. Il faut là vous purifier, donc vous détoxifier, je dirais, moi, par tout ce qui est au niveau alimentaire, tout ce qui est même au niveau de votre peau, éviter donc les produits toxiques et éviter les produits chimiques. Donc là, dans cette notion de purification, on entend cette purification par l'eau. Donc, eh bien, utilisez l'eau pour vous purifier, pour purifier également vos pierres, pour ceux qui possédaient des pierres. Donc là, ce mois de juin, on vous invite à ça. La purification de tout, de votre maison, la purification de votre corps, la purification de vos pierres, pour ceux qui en possèdent. Voilà, c'est un grand nettoyage. Voilà, c'est cette notion de grand nettoyage, d'aller vers les choses plus saines. Mais surtout, il faut retenir ce côté créativité pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte. Donc, de développer votre créativité, d'aller jusqu'au bout de celle-ci, d'aller jusqu'au bout de ce que vous aviez envisagé de faire. Et le mois de juin, cette deuxième partie du mois de juin, elle est propice pour cela. Donc, profitez-en, mes très chers amis
Verseau, puisque ce sera vraiment le moment là d'aller de l'avant. Et comme je vous le disais, pour ceux qui aimeraient être parents, et bien là, une excellente nouvelle. Il y a de fortes chances qu'il y a un petit, en tous les cas, tout au moins une annonce de grossesse pour ce mois de juin. La dernière carte de la triade, c'est la carte numéro 19. Donc là, nous sommes du 21 au 30 juin 2019, dans la troisième partie de juin. C'est la carte de la prière. Donc là, bien entendu, hein, la prière, c'est le recueillement, pardon. Donc là, on vous invite à vous adresser à l'univers. On vous invite en cette troisième partie de juin de vous recueillir, de prier régulièrement, de demander à l'univers, à vos guides, ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie, et que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, mais également aussi au niveau de la santé. Donc là, vous êtes invité tout simplement au recueillement. Vous êtes invité aux prières, vous êtes invité à vous adresser à l'univers, à confier à l'univers tout ce qui ne vous convient plus, et puis de recevoir les conseils de vos guides, de les écouter, de les appliquer également. Tout ce qui ne vous convient plus, là, ça sera vraiment le moment, en cette fin de mois de juin, de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Cette notion de libération, cela aussi, on l'entend régulièrement sur beaucoup de chaînes. Là, ça aussi, c'est l'effet de la pleine lune. Et probablement d'ailleurs cette bénédiction en ce jour du Wesak, donc la bénédiction du Bouddha et du Christ qui s'est fait le 18 mai. Donc je crois que cela a eu un impact aussi sur l'être humain. Pour nous tous d'ailleurs, pas spécialement que pour les Verseaux, mais là vu que c'est votre signe, mes chers amis Verseaux, donc effectivement on s'adresse à vous. Donc là il y a vraiment cette notion de recueillement, de faire allégeance de tout cela, c'est-à-dire vraiment de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus par la prière, par des demandes que vous allez faire envers l'univers, des demandes, et puis normalement elles doivent être exaucées, ces demandes. Ok, donc alors ça aussi, ça peut être symbolique, ces 3 bougies blanches, mais là, quelque part, ça peut aussi vous dire, pendant vos prières, eh bien, d'allumer tout simplement une bougie blanche, et puis, voilà, d'être en position de prière, ou même à l'extérieur, c'est-à-dire, et de regarder le ciel, mais vraiment, il y a cette notion de recueillement, et qu'il est temps, là, en cette fin juin, eh bien, de demander des prières, de faire des prières envers l'univers pour que celle-ci soit exaucée, mes très chers amis. Maintenant, nous allons passer avec avec le tarot. Donc, donc là, et cette première carte pour le premier temps de ce mois de juin, du 1er au 10 juin. Donc, vous avez eu cette carte numéro 21, l'arcane majeur, pardon. La carte Le Monde, représentée par l'archange Michael, qui plus est. Et là, on vous dit une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Eh bien, on commence bien, mes très chers amis Verseaux. Donc voilà, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Eh bien, félicitations, j'ai envie de vous dire, comme le dit également le livret d'accompagnement, félicitations, mes chers amis Verseaux, vous y êtes arrivés. Voilà, et ce, dans plusieurs aspects de votre vie. Là, j'entends bien entendu le côté professionnel et le côté sentimental. Là, je crois que ce sont les 2 aspects de votre vie qui seront favorisés, en tous les cas, en ce mois de juin. Je crois que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez enfin mener à bien un projet, ou en tous les cas, si vous ne le menez pas à bien, vous allez vraiment trouver une issue positive à certaines situations qui vous paraissaient compliquées jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Là, je crois que pour certains d'entre vous, vous aurez ce sentiment du devoir accompli, et vous allez vraiment éprouver de la satisfaction en ce début juin. Donc là, mes chers amis Verseaux, il est temps de passer à autre chose, donc au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc notamment pour ceux d'ailleurs qui sont dans le célibat depuis très longtemps, n'est-ce pas? Donc là, il y a vraiment cette notion de passer à autre chose, de voir le côté sentimental autrement. Là, il vous est en tous les cas conseillé, bien entendu, de vous accorder une pause et de profiter des merveilleux moments qui vont s'offrir à vous en ce début juin. Je crois que
le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant et ce dans tous les aspects de votre vie, eh bien je crois que l'archange Michael en a pris bonne note et cela va vous permettre d'accéder à des niveaux supérieurs, en tous les cas en termes de la spiritualité et de grandir spirituellement, pardon. D'accord? Là, il y a vraiment cette notion de prise de conscience, hein, et encore une fois avec cela, donc de vous diriger vers la spiritualité, c'est certainement ce qu'il vous faut et c'est ce qu'il vous fallait depuis le début. Mais là, je crois que certains d'entre vous vont y rentrer encore un peu plus profondément. Je crois que vous allez y consacrer un peu plus de temps à cette spiritualité, pardon, en tous les cas, au niveau des méditations, au niveau justement des prières, comme il était évoqué à l'instant. Puisque là, l'archange Michael, quelque part, vous a éclairé et vous a désormais, comment dirais-je, et vous avez désormais, pardon, une compréhension, vous aurez en tous les cas une compréhension beaucoup plus approfondie de l'univers. De toute façon, quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, eh bien, vous ne manquerez pas d'exprimer votre gratitude envers certains de vos amis, envers certains membres de votre famille et surtout de la gratitude envers vos anges et vos archanges qui vous auront aidé jusqu'à maintenant. D'accord? Et là, en tous les cas, quoi qu'il en soit, on se début juin, on vous fait comprendre que vous serez au bon endroit et au bon moment pour pouvoir, moi je ressens aussi, pour pouvoir rencontrer justement votre âme sœur en ce début juin, donc pour le côté sentimental, et ainsi eh bien la boucle sera bouclée. Donc c'est vraiment un excellent début juin, en tous les cas avec ce tarot. Une fin heureuse au niveau, j'entends surtout le côté sentimental hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Quoi qu'il en soit aussi, pour le côté professionnel, vous allez recevoir ce que l'on appelle une récompense et donc quelque chose, une gratification et peut-être comment dirais-je, des tâches qui vous seront confiées et qui correspondront un peu plus à vos valeurs. Cela peut être aussi cela au niveau professionnel. Donc il y a vraiment cette notion, bah, voyez comme avec la carte de l'élévation, qui plus est va recouvrir la carte de l'élévation. Donc là il y a vraiment cette notion de élévation sociale mais d'épanouissement spirituel également. Donc il y a, vous allez grandir tout simplement en ce début juin, donc du 1er au 10 juin, donc c'est vraiment dans le tout début juin. Vous allez avoir une amélioration dans votre vie professionnelle, mais surtout ce qui est le plus marquant, c'est une amélioration au niveau sentimental. Il y aura en tous les cas des prémices qui vont se former là en ce début juin, des choses qui vont vous faire comprendre que ça y est, vous commencez à entrer enfin sur cette route de l'amour, la route des sentiments. Cette deuxième carte pour cette deuxième partie de juin, à savoir du 11 au 20 juin, vous avez donc l'As de Raphaël, mes chers amis Verseau, où l'on vous dit expérience positive sur le plan émotionnel. Bien, on continue, n'est-ce pas, hein, d'accord? Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors là, mes chers amis Verseau, avec toutes les cartes qui en est sorties, que ce soit avec l'oracle de l'amour, l'amour heureux, que ce soit au travers donc de ces prières que vous allez pouvoir effectuer auprès de l'univers, que ce soit avec la carte précédente de l'élévation sociale dans tous les aspects de votre vie. Là, on est vraiment sur le plan émotionnel, en plus avec l'archange Raphaël. Donc, on vous dit tout simplement que vous allez vivre, mes chers amis, de belles expériences sur le plan émotionnel et que vous allez être comblés. Vous allez baigner dans le romantisme. Donc, laissez-vous aller tout simplement. Ne retenez pas vos émotions. Ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans la crainte et surtout par pitié ne dites pas oui mais ça va être encore quelque chose d'éphémère, ça ne va pas durer, voilà cette personne-là sera pas autrement que les autres. Non, je ne veux pas entendre ça de votre bouche. Il faut croire. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit aussi à l'amour? Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit d'être aimé et d'aimer en retour? Il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas, mes très chers amis Verseau, en cette deuxième partie de juin. Donc croyez en votre sexe
habile, croyez en votre expérience, faites confiance en l'univers et n'ayez pas de réticence, mais surtout n'ayez pas ces pensées négatives puisque cela va influencer votre chemin de vie. Donc en aucun cas, il ne faut que vous vous disiez à l'instant même, à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, en aucun cas, il ne faudra que vous vous disiez « oui mais non, cette carte n'est pas pour moi, de toute façon je l'ai déjà entendu, ça n'est pas arrivé, de toute façon ça n'arrivera pas non plus au mois de juin ». Donc pourquoi est-ce que au mois de juin, alors que c'est dans très peu de temps, pourquoi est-ce que je vais rencontrer vraiment l'amour de ma vie? Et pourquoi est-ce que vous dites ça? Non, 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 je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas, puisque là c'est l'archange Raphaël qui s'adresse à vous, mes chers amis Verseaux. Sur le plan émotionnel, il y a vraiment une évolution, il y a une relation romantique, il y a de l'amour dans l'air. Laissez-vous guider par l'archange Raphaël, laissez-vous guider par l'univers, laissez-vous guider par Cupidon, tout simplement. Voilà, ce sont des expériences positives au niveau sentimental, mes très chers amis, d'accord? Donc, soyez intuitifs ou intuitives. Donc, laissez-vous aller, profitez de la vie, ne vous posez pas de questions et surtout pas d'affirmations négatives. Surtout pas de pensées. Même si pour vous, ça ne semble pas des affirmations positives, négatives, pardon, rien que le fait de dire « ouais, bon, ok, on verra ça, mais j'y crois pas trop ». Non, ça, il ne faut pas, parce que c'est ça qui vous retarde. C'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant au niveau affectif. Donc, il faut au contraire dire « mais oui, bien sûr, oui, oui, cette carte, elle est pour moi. Oui, il va y avoir du nouveau niveau sentimental. Je le sais, je le ressens et je le veux. D'accord? C'est pour moi, j'y ai le droit. Maintenant, c'est mon tour. Il faut, et je veux que ça arrive. Donc, et ça arrivera. D'accord? C'est des pensées comme ça. Donc, moi, c'est celle que je dis, mais après, vous pouvez vous évoquer vos propres pensées positive, d'accord? Mais ne soyez surtout pas dans la négativité, je vous en supplie, mes très chers amis Verseaux, ok? Là, je vous l'interdis d'être dans les pensées négatives, ne serait-ce que une once de petites pensées négatives, c'est interdit. Là, maintenant, vous avez le 7 de Michael, donc l'archange Michael, où il vous dit au bas de cette carte, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Bon, alors là, je pense que vous avez compris, hein. Là, on insiste bien, mes chers amis Verseaux, on insiste bien, l'univers insiste bien pour vous faire comprendre que vous ne devriez plus être seul en ce mois de juin. En tous les cas, mi-juin, fin juin. Donc là, c'est du 21 au 30 juin, cette carte. Donc là, il y a vraiment une meilleure façon de procéder, mes chers amis Verseaux. Au niveau sentimental, hein, c'est ce qui me vient en premier, mais aussi au niveau professionnel. Donc, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'essaie vraiment de faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ok? Donc, demandez-vous si avancer seul sur le projet est une bonne idée, par exemple. Est-ce que le fait de ne pas échanger avec d'autres personnes est productif ou, au contraire, serait plutôt un frein dans la mesure où vous pouvez passer à côté de détails importants? Là, on vous demande de tout simplement d'étudier soigneusement les situations dans leur globalité et dans tous les détails possibles. D'étudier toutes ces situations, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial et sentimental, mais surtout au niveau sentimental. D'étudier les propositions, pourquoi pas, y compris dans le domaine sentimental, mais étudier aussi les propositions qui vous seront peut-être faites au niveau professionnel et peut-être que vous allez être très surpris ou surprise d'y trouver quelque chose qui correspondra mieux à vos attentes, d'accord? Là, les anges veulent vraiment que vous sortiez gagnant de cette situation. Cette lame vous dit de garder la tête haute, mes chers amis Verseaux, d'accord? De garder à l'esprit que l'arbre peut cacher la forêt, ok? Et que certaines personnes peuvent avoir des arrière-pensées. Donc, alors, montrez-vous prudent, certes, ok, mais ne fuyez pas. D'accord? Ne fuyez pas. Restez au contraire ouverte ou ouvert. Restez positif ou positive. Et croyez en l'univers. Croyez en ce que l'univers va vous apporter au niveau sentimental d'abord et au niveau professionnel. Là, il y a vraiment du changement. Il y a cette notion d'élévation sociale et qui n'est pas anodine. Et je pense qu'il faut vraiment prendre tout ça en considération, mes chers amis Verseaux. Voilà, voilà. Et bien voilà, c'était votre taroscope pour le mois
mois de juin. Donc merci mes très chers amis, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Cela me fait énormément plaisir parce que j'ai été très touchée justement par tous ces abonnements, parce que bien cela me montre l'intérêt que vous portez à ma chaîne, l'intérêt que vous portez à l'interprétation de mes tirages, et ça me fait extrêmement plaisir. Pour moi, c'est une marque de reconnaissance et je vous en remercie, mes très chers amis. Gratitude. Merci à toutes les personnes qui me sont fidèles depuis le début de ma chaîne, donc depuis 1 an maintenant. Merci à toutes les personnes donc qui m'apprécient et que j'apprécie beaucoup aussi. Je vous apprécie tous, mais c'est vrai qu'il y a des affinités avec plus ou moins des personnes, puisque on se contacte régulièrement par SMS, par mail, on s'envoie des petits messages vocaux, donc tout ça c'est sympathique, on se téléphone, donc c'est vrai qu'il y a des liens qui se sont noués entre certains d'entre nous, et c'est ça la magie de Internet, la magie virtuelle, parce que, et oui, effectivement, on peut lier des liens d'amitié, même virtuellement. Donc c'est vrai que ça n'a pas ce côté humain, on va dire que ça va. C'est pas que ça perd le côté humain, mais c'est pas grave. C'est parce que il y a le soutien qui est là, il y a la bienveillance entre nous, il y a cette gratitude entre nous, il y a ces conseils que nous prodiguons l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre. Et ça, c'est tout simplement merveilleux, d'accord? Et d'apporter du bonheur à qui que ce soit, eh bien ça, c'est un don de soi, et c'est un cadeau aussi que l'on peut recevoir, et ça, c'est merveilleux. Donc, merci pour tout cela, mes très chers amis. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Donc, si ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas. Il y a au bas de cette vidéo à droite, il y a un petit onglet rouge qui vous demande de vous abonner. Eh bien, cliquez dessus. Abonnez-vous à ma chaîne si le cœur vous en dit, mes chers amis. Et peut-être actionnez aussi également la cloche. Celle-ci vous permettra de recevoir justement toutes les vidéos que je vais poster, donc d'être averti tout simplement. Ça ne sert qu'à cela, hein, l'abonnement. Et puis dans l'abonnement, en fait, c'est ça, c'est pour être averti lorsque je poste des vidéos, pour que vous puissiez les recevoir en premier, tout simplement, d'accord? Donc il n'y a pas cette notion d'argent, il n'y a rien du tout. L'abonnement, c'est totalement gratuit, il n'y a aucune notion financière de s'abonner à une chaîne, d'accord? Et puis, bien, un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir, bien entendu. Après, les petits pouces en bas, bah écoutez, ma foi, c'est rigolo, c'est amusant, parce que j'en ai toujours un pouce en bas, généralement, sur chacune de mes vidéos. Donc, je trouve ça très sympathique, très rigolo. Et je remercie la personne qui fait ça, parce que bah, ça m'amuse beaucoup, ce petit pouce en bas sur chacune de mes vidéos. Généralement, il n'y en a qu'un seul. Donc, écoutez, ma foi, eh bien, moi je dis que si c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir, pourquoi pas, lâchez-vous, et puis c'est sympathique. Voilà, tout simplement. En tous les cas, je le prends comme ça. Voilà, mes très chers amis, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, plein de gratitude, plein d'amour et de bienveillance. Je vous dis donc peut-être à très bientôt. Quoi qu'il en soit, j'effectuerai le taroscope du mois de juillet, dernière semaine, vers le 20 juin à peu près, hein, on va dire, hein, vers le 20 juin, le 20 juin. Ah, ça c'est une indication, le 20 juin. Ça peut être utilisé comme encens. Donc, du coup, je sors des mots comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me sort. Enfin, bref. Et donc, voilà, mes chers amis. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Donc, taroscope au mois de juillet qui sera effectué à partir du 20 juin. Voilà. Merci. Bonne journée. Namasté.